Comme l'a dit si bien le grand peintre Jean Dubuffet, l'art surgit là où on ne l'attend pas par surprise. Ce centre d'art est la dernière pièce du beau puzzle que constitue la ZAC Aimé Césaire, au cœur de ce qu'on appelait ici, autrefois, le grand ensemble. Une ZAC avec des immeubles à dimension humaine, des logements confortables, comprenant 157 logements en accession à la propriété à prix maîtrisé et 92 logements locatifs sociaux. Pour l'essentiel, en reconstitution de logements vétustes démolis dans le cadre des programmes de renouvellement urbain. Une ZAC marquée aussi par une forte dimension environnementale, avec le raccordement du quartier à la géothermie, la récupération de l'eau de pluie pour l'entretien des espaces verts, la création d'un verger de 32 arbres fruitiers, celle du street workout, un équipement conséquent d'agrès sportifs de plein air que nous avons inauguré au printemps et qui sera le point de départ de 2 parcours sport-santé à travers la ville que nous inaugurerons dans une semaine en préliminaire de la fête de la ville. Il ne restait plus que le centre d'art à terminer et c'est chose faite. Un bel équipement public entièrement financé dans le cadre du bilan de la ZAC, qui n'aura donc pas coûté en investissement aucun centime au budget communal. Je tiens à saluer le travail de grande qualité des concepteurs et maîtres d'œuvre, le cabinet d'architectes d'Aquin-Ferrières, le travail de la SADEV, outil d'aménagement du département du Val-de-Marne, et à ce titre, sur notre sollicitation, aménageur de la ZAC, dont le président Christian Favier, que je tiens à excuser, n'a pu se joindre à nous. La SADEV, donc, représentée ici par sa directrice opérationnelle Cécile Morisson, saluer enfin le travail de l'entreprise des nouveaux constructeurs qui a réalisé le chantier. En matière d'équipement culturel, nous avions déjà la salle Gérard Philippe pour le spectacle vivant et le cinéma, la médiathèque ici pour la lecture publique et le conservatoire pour les enseignements artistiques qui rejoindra d'ici quelques années la ferme du Rancy en cours de restauration, avec le financement du grand territoire Paris Sud-Est Avenir qui a maintenant la compétence de la construction et de la gestion des conservatoires. Nous avons maintenant aussi ce centre d'art. Un tel équipement nous a en effet semblé indispensable dans une ville comme la nôtre. L'art contemporain n'a pas vocation à rester confiné dans les galeries des beaux quartiers de la capitale, loin du regard populaire. La création artistique a tout à gagner à se nourrir de ce regard et à le nourrir en retour. Et nous avions à bon œil un atout majeur pour nous lancer dans cette aventure, que nous devons en particulier à l'action de mon prédécesseur Bernard Hivane. Bernard Hivane a pratiqué durant ses un peu plus de 2 décennies de mandat une politique très volontariste d'acquisition d'œuvres. Il s'agissait pour lui et les équipes qu'il dirigeait de valoriser la création contemporaine, de reconnaître la portée civilisationnelle du travail des artistes d'aujourd'hui. Ces œuvres étaient jusque-là éparpillées dans des équipements municipaux qui, en outre, dans notre ville, vous le savez, sont faiblement centralisés. Et même si elles étaient le plus souvent déjà à la vue du public, cet éparpillement rendait peu visible toute cette richesse, toute la complémentarité de cette belle collection municipale. L'exposition présentée pour cette ouverture montre une partie de cette collection, en fait 30 tableaux sur 200. Et je salue le travail réussi d'Olivier Leblois, ici présent, le scénographe qui a effectué ce travail en collaboration avec notre responsable du centre, Emmanuel Simon. Notre inauguration prend place dans ce cadre des journées annuelles du patrimoine, dont la vocation est de mieux rendre accessible au grand public le patrimoine culturel sur toutes ses formes. Vous voyez qu'avec cette exposition-là, nous sommes en plein dans le mille, avec la particularité maintenant, grâce à ce centre d'art enfin ouvert, que ce travail de mise à disposition du grand public de notre fonds municipal se poursuivra et se réitérera bien au-delà de ces seules journées du patrimoine. Vous trouverez dans cette belle exposition de grands noms des arts plastiques, mais je ne vais pas vous en dresser la liste, ni vous commenter les œuvres. Je vous invite pendant le verre de l'amitié tout à l'heure à suivre par petits groupes Emmanuel ou l'une des 5 autres personnes munies du badge adéquat qui s'y sont préparées et le feront bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Je veux vous dire juste quelques mots sur le thème de cette exposition, la paix. Là aussi,
le choix n'est pas anodin. Nous ne sommes pas n'importe quel jour. Nous sommes à 21 septembre, journée internationale de la paix officialisée par les Nations Unies depuis 1981. Et il se trouve justement qu'une grande partie des œuvres du Fonds municipal sont en rapport avec cette grande et belle aspiration humaine à la paix. Des œuvres souvent acquises à l'occasion d'expositions pour la paix, avec des artistes eux-mêmes, souvent très engagés dans l'action pacifiste. En ce moment même, à Paris et dans de nombreuses villes du monde, des citoyens et des citoyennes marchent, manifestent pour la paix. Car celle-ci reste à conquérir durablement et en tout point de la planète. Cela se gagne notamment par une action résolue pour la recherche opiniâtre et systématique de solutions négociées et politiques à chaque situation conflictuelle, et par une action tout aussi résolue pour le désarmement. Je pense aux foyers de guerre qui persistent dans plusieurs régions du globe. Je pense aussi à nos propres responsabilités nationales, quand par exemple une loi de programmation militaire a été votée dernièrement qui prévoit 35 milliards de dépenses nouvelles sur 7 ans, rien que pour moderniser nos armes nucléaires, soit 14 millions d'euros par jour. Mais gagner la paix, cela passe aussi par une éducation à la culture de paix, à laquelle contribuent et ont contribué à leur manière de nombreux artistes plasticiens, comme le montre cette exposition. Nous avons choisi, à l'unanimité du conseil municipal, de donner à nos centres d'art le nom de Jean-Pierre Jouffroy, dont plusieurs œuvres, appartenant donc à la ville, font d'ailleurs partie de l'exposition. Nous sommes, je crois, la première collectivité à donner le nom de Jean-Pierre Jouffroy à un équipement. Jean-Pierre Jouffroy est décédé à l'âge de 85 ans en septembre 2018. Nous avons parmi nous cet après-midi à mes côtés la présence de Patricia Jouffroy ainsi que leurs enfants Clémentine, Flore, Pomme et Adrien qui vont nous dire comment ils ressentent cette dénomination et peut-être à leur manière quelques mots complémentaires sur l'œuvre et la personnalité de l'artiste. Je voudrais juste dire qu'il y a plusieurs raisons qui ont précédé à ce choix. La première, c'est que Jean-Pierre Jouffroy a été un très grand artiste, utilisant une diversité de techniques, puisant une diversité d'inspiration et d'influence, associant constamment figuration et abstraction, se réinventant sans cesse. La seconde, c'est que Jean-Pierre Jouffroy était val-de-marnais, résident depuis longtemps à Arcueil. Il avait d'ailleurs collaboré avec Raoul Jean Moulin à la mise en place du MACVAL à Vitry, notre centre départemental d'art contemporain. Car Jean-Pierre Jouffroy, c'est la troisième raison, n'était pas seulement un artiste, mais lui-même un organisateur d'expositions, un ami et défenseur des artistes, un auteur d'ouvrages sur l'art. Il a en particulier organisé de grandes expositions pour la Fête de l'Humanité ou encore pour les sièges de la CGT ou du Parti communiste. Car enfin, et c'est la quatrième raison, Jean-Pierre Jouffroy était un homme engagé artistiquement et politiquement. Il avait adhéré au Parti communiste français au sortir de la guerre d'Algérie en 1962. Il a notamment permis, dans les stages de formation politique de ce parti, à plusieurs générations de militantes et de militants, notamment d'origine ouvrière, de se familiariser avec l'art, les peintres, l'histoire de l'art. Il a été le directeur artistique de l'hebdomadaire de l'Humanité Dimanche. Il militait aussi pour la défense matérielle et morale des artistes au sein de l'Union des arts plastiques. De très bonnes raisons donc pour ce que nous sommes à Bonneuil d'avoir voulu dénommer ce centre d'art Jean-Pierre Jouffroy. Vive l'art et les artistes, vive le centre d'art Jean-Pierre Jouffroy.